Mais là, quand tu vas là, quand tu arrives dans ces sociétés-là, mais tu te dis, mais est-ce qu'on est en Côte d'Ivoire? Nous-mêmes, nos frères là, nos frères là même là, nous persécutent même pour les donner. Ouais, Ivoirien n'est pas solidaire. Même ici même, Bessie Amzo. Les Ivoiriens qui sont son frère ivoirien. On se mourre même avant qu'ils soient Nous-mêmes les Ivoiriens, on a des problèmes. On a des problèmes entre nous. Quand tu parles, même là, quand on parle, on dit non. Est-ce que je peux parler? Je parle et puis il y a l'autre personne parle. Ouais, vas-y. Voilà. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Quand on arrive dans ces sociétés, tu vois, actuellement, même quand tu arrives dans les sociétés libanaises, mais c'est devenu maintenant, comment dirais-je, les travails sous-traitants, hein. C'est-à-dire les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. Pourquoi aujourd'hui ils fuient pour aller en Europe? Parce que quand tu arrives dans ces sociétés, c'est devenu des sous-traitants maintenant. C'est nos frères même qui sont à la base de ça. Et puis c'est les mêmes Libanais là qui créent des sous-traitants pour donner aussi. Et puis les gens qui sont diplômés, nos enfants qui sont diplômés, les gens même qui ont... Mais c'est pas la peine quand tu arrives là-bas. Mais c'est nos frères. Est-ce qu'il y a beaucoup de Libanais dans les... Est-ce qu'il n'y a pas de Libanais dans la République? Il n'y a pas de Libanais dans la République? Il n'y a pas de Libanais, mais aussi là, c'est nos frères. Quand il te dit que c'est nos frères, c'est eux-mêmes qui leur donnent le droit. Quand ils arrivent, même si on dit d'aller contrôler, d'aller faire les contrôles même dans les sociétés, il arrive là-bas, il suffit de lui donner 100 000 francs, c'est fini. Hein. Il ferme les yeux, il est parti. C'est pas son problème. Si les jeunes Ivoiriens, les Ivoiriens sont en train de souffrir dans ces sociétés, c'est pas ses problèmes. Les gens payent mal dans les sociétés. Nos syndicats n'ont pas, ils peuvent même pas parler. La manière que on paye les Ivoiriens dans les sociétés, c'est pas normal. Même quand tu parles net, il y a des problèmes avec toi-même tes frères. Est-ce que vous voyez? Il faut aller là-bas pour voir les réalités. Et puis ces personnes-là aujourd'hui, on dit non, ils vont devenir maires, ils vont devenir quoi que ce soit. Mais moi, je peux pas m'opposer pour ça. Hein. Si il veut devenir maire, que bon, il y a des Ivoiriens qu'on peut leur donner au moins 10 000 francs, 15 000 francs dessus, il faut aller me voter, il va aller les voter. C'est des choses comme ça que actuellement là, en Côte d'Ivoire ici là, je sais pas, c'est ça le problème. Nos problèmes là, c'est ça. C'est l'argent, c'est l'argent. Il suffit que quand tu es quelque part que quelqu'un te donne un peu, ça veut dire que il leur donne un peu seulement là, ça veut dire que c'est fini. Même si c'est pour maltraiter son frère, c'est pour il ne fait même pas, il ferme les yeux sur tout. Hey, les frères. Bon, j'ai fini. J'ai trop gros sur le cœur. Merci. Je descends. Merci. Merci. Saki, Balo. Ouais. Bonsoir. Bonsoir d'abord, mon frère et soeur. Ouais. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on t'attend. Ok, Dieu merci. Les problèmes que vous affichez maintenant aujourd'hui, Libanais, école, il veut être député ou bien il veut être maire, c'est pas un problème d'aujourd'hui. Donc on attaque les serpents par la tête et non par le queue. Ça veut dire quoi? Depuis quand le Libanais atterrit sur la Côte d'Ivoire, est né, grandi jusqu'à son âge à arriver être député à Côte d'Ivoire ou bien être un maire. Donc si c'est que le Libanais qui vient à grandir déjà en Côte d'Ivoire, qui leur donné les nationalités jusqu'à arriver à ce niveau? Deuxièmement. Troisièmement, pourquoi on accepte le Libanais qui fait l'école spécialement pour les Libanais sur la terre de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Qui a accepté ça? C'est ça le problème là-bas. Ce n'est pas nous qui sommes dehors ici, là, qu'on peut bavarder que non. Pourquoi les Libanais font ça? Non. Qui les a autorisés pour faire uniquement école libanais sur la terre de Côte d'Ivoire? Toujours, on doit les apprendre comme un étranger. Césaire, il nous a pris comme un étranger. Même si tu es né là-bas, tu es devenu 100 ans là-bas, Libanais, tu es un étranger. On ne doit pas les autoriser jusqu'à ce niveau. Si tu as fait uniquement école dans un pays, ça veut dire que tu as créé une nation, une ethnie. Ça veut dire qu'ils sont devenus Ivoiriens. C'est notre ethnie, voilà notre école. Il peut fréquenter, c'est vrai, mais il doit mélanger avec les Ivoiriens pour fréquenter. Mais uniquement école pour les Libanais, ça c'est dangereux.
Je vous dis ça, et nuit et jour. Je n'ai même pas peur à dire ça. Ça, c'est trop dangereux. Et qui les a autorisés? Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous tout ce qui est dehors aussi là. C'est au niveau de la au-delà. Au niveau de la au-delà. C'est pour ça que je dis qu'on tape on attaque les serpents par la tête. Et non que. Ce qu'on est en train de faire là, c'est le que. Même si on s'est levé aujourd'hui là pour aller casser les Libanais, c'est le gouvernement qui peut nous punir. Il peut nous prendre pour mettre en prison. Parce que c'est eux qui ont autorisé pour faire l'école là, sur la terre de Côte d'Ivoire. C'est là le problème. Ce n'est pas ça. Là, il va être même président, je vous dis ça. Si on continue comme ça là-bas, ils vont prendre tout. Quel Africain peut aller à Liban? Quel Ivoirien peut aller à Liban pour dire que je vais être même chef de quartier? Tu ne peux même pas parler ça dans ta bouche. Parce que toujours on te prend un étranger. C'est au contraire aussi. C'est vrai, les gens doivent venir investir dans notre pays. On est d'accord. Les sociétés, on va travailler ensemble. Mais toujours, tu es un étranger. On ne doit pas t'autoriser jusqu'à ce niveau. C'est un gravement problème qui va arriver un jour. Un jour, sur son nombreux, il peut attaquer les Ivoiriens. Il peut attaquer les couleurs noires. Il dit si c'est notre territoire. C'est là-bas que ça continue comme ça. À uniquement école pour les Libanais en Côte d'Ivoire, sur la terre de Côte d'Ivoire. C'est dangereux. On doit mélanger tout le monde, on doit fréquenter ensemble. Mais uniquement école là, non. Si c'est dépassé ça là, non. Ils vont nous attaquer ici sur notre propre territoire. Ça, j'ai dit, est clair. Merci beaucoup, mon frère. Ça me fait mal. Hein. Merci, pardon. Ça me fait mal. Je veux mettre un temps. C'est à moi. Mets un temps, s'il te plaît. Un temps. Ouais, c'est 5 minutes, 5 minutes. Je regarde ici. À 39, à 39. Non, Adama, tu viens d'arriver. Konaté, vas-y. C'est à moi, ok. Bon, Hamzo, c'est un bon. D'abord, je te salue. Hein, c'est un bon. Le thème, il est trop parfait même. Mais le problème, c'est qu'on mélange tout, tu vois. Ouais. Il y a quelqu'un qui était en haut là, Jamian ou bien, je sais pas, Jamian, tu vois. Lui, il a trop mélangé les choses. Tu sais, s'il y a ceux-là, c'est vrai, les gammes, même moi, j'aime pas les gammes, même déjà. Les liboules, j'aime pas gamme des liboules, tu vois. Parce que c'est des gens, même souvent, tu dois acheter frigo, certaines choses chez eux. Si ça marche pas, tu reviens. Souvent, même, tu dois discuter beaucoup pour récupérer ton bien en bon état, tu vois. Donc, déjà, même moi, je suis gamé contre eux. Même quand ils veulent faire des rangs pour retrouver des certificats de nationalité ou bien des trucs, je vois des gars qui viennent, ils font pas la queue, ils passent devant tout le monde pour aller prendre les trucs. Non, c'est des trucs que déjà, moi, j'aime pas, tu vois. Parce qu'on est tous, si tu es dans un pays, on est tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Tu ne veux pas venir pour dire que toi, tu es pressé et puis tu passes avant tout le monde. Les gens sont dans la rang depuis 2 heures, 3 heures, tu vois. Donc, déjà, là, moi, j'aime. La gamme, moi, je suis gamé. Concernant députation, là, tu dis quoi de ça? Voilà, mais là, c'est ça que je te dis, je suis en train de venir. C'est-à-dire que le problème, le vrai problème même là, Hamzo, est-ce que la loi permet à quelqu'un de demander une nationalité en Côte d'Ivoire? Oui, il y a des lois pour demander une nationalité en Côte d'Ivoire. Est-ce que s'il a eu sa nationalité, est-ce qu'il a le droit d'être député? Si la loi permet aux gars d'être députés en Côte d'Ivoire. Maintenant, Hamzo, nous là, on est en train de créer dans le vide. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la loi qui doit changer, Hamzo. C'est pas, tu vois, c'est comme si lui il va, c'est que lui, il fait pas mal d'aller parce que la loi lui permet d'aller, tu vois. Mais si on changeait, il a rempli. Voilà, il remplit. Hamzo, moi je te dis un truc. Hamzo, on est en Europe ici. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Hamzo, tu viens en France. Bon, moi je vais te donner l'exemple pour l'Espagne. Tu viens en Espagne, tu dois vivre 10 ans sur le territoire espagnol. Tu dois avoir un casier judiciaire vierge. Tu n'as jamais eu de délit, tu as le droit de demander la nationalité espagnole. Et quand tu demandes la nationalité espagnole, là, les Espagnols te disent que tu n'as pas le droit d'être ivoirien en même temps espagnol. Tu dois renoncer à la nationalité ivoirienne pour être espagnol. Quand tu as tout ça là, tu as le droit de voter, tu as le droit d'être maire, tu as le droit de tout. Mais c'est pas que tu remplis les conditions que tu allais demander tout ça. N'est-ce pas, Hamzo? Ouais. Maintenant, si un liboule encore, tu vois, parce qu'on est en train de parler des gens que ça fait des générations, ils sont à Babi, hein. Des générations, tu vois. Si lui se lève, il dit, il va demander. Maintenant, c'est à nous de ne pas voter à personne. C'est tout. On n'est pas obligé de le voter. Hein. C'est tout. Il a le droit d'aller. Il a le droit, lui, d'aller. Mais si on fait juste, il faut qu'on parle de pour tout le monde. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup, tu sais, beaucoup sont français, hein, mais ils sont au Parlement de Côte d'Ivoire. Hein. Ils ont passeport français. Tu vois. Beaucoup ont passeport français, ils sont dans l'armée de Côte d'Ivoire.
Tu vois, il y a beaucoup qui sont européens, ils jouent pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tu comprends ce que je te dis? Donc, si on veut parler là, on doit faire une loi, mais on doit générer. Parce que Jamien, il était en train de lui partir dans tous les sens. Il parle de Kandia Kamara, il parle de Mamadou Touré, tu vois, il s'embrouille. Parce que Michel Gbagbo, quand il a eu problème à Abidjan, un Soro là, il a dit qu'il est français. Il a demandé à la justice française de le sauver parce qu'il est français. Tu vois ce que je te dis? Mais maintenant là, quand il est député en Côte d'Ivoire, il dit que non, il est ivoirien. Donc ce qu'il arrange là, il va du côté qu'il arrange au moment, en fonction du moment. Tu vois ce que je te dis? Ouais. Donc si on veut parler là, parlons. Si on veut changer la loi, on doit changer la loi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis quoi là? Il dit quoi? Il dit non, que les gens ne veulent pas changer la loi parce qu'eux-mêmes là, ils sont où? Ouais. Tu vois, lui il a embrouillé. Tu vois, il a embrouillé. Voilà, il a embrouillé. Tu vois, Hamzo? Parce que quelqu'un en Côte d'Ivoire, même s'il n'est pas où, s'il remplit les conditions pour aller demander la nationalité, il peut s'appeler Ouedraogo. Je te dis là, je te parle de la loi. Hein. Mais ici même, il y a une Ivoirienne qui était députée, qui est là, elle est députée. Voilà, bon, maintenant, moi, je te dis un truc. Hein. Il y a un frère sang. Moi, il y a un frère sang, il vit au Canada. Avant, il m'a demandé de l'aide par rapport à un de ces petits qui voulait jouer venir en Europe. Je te dis, il est maire, c'est un Ivoirien, hein. Il est maire d'une ville au Canada. Il s'appelle Doumbia. Ceux qui sont si directs là, s'ils sont au Canada, là, ils vont te valider. Il s'appelle Doumbia, ils l'ont voté, il est maire là-bas. C'est un Ivoirien. Mais tu vas trouver, il a demandé la nationalité peut-être canadienne. Je ne pense pas qu'un Ivoirien ait son passeport ivoirien peut être maire au Canada. Je ne pense pas. Peut-être qu'il a demandé la nationalité pour se présenter, tu vois. Maintenant, les Libouls, même les gammes, c'est bizarre, bro. Mais pour changer ça, là, frère, c'est la loi. On doit mettre la pression sur ceux qui changent la loi pour changer la loi. Mais pour rester dans le débat, crier là, je te dis, c'est pas vrai. Bonsoir, ferme ton micro, tu auras la parole. Tu vois, il y a un chuté, quoi. Il y a Merci les intervenir. Pardon, je peux prendre mon sort pour Konaté. Tu viens de monter, ferme ton micro. Non, pardon, il y a mon sort rapidement, pardon. Pardon? Bonsoir. Il y a une motion pour lui. Pardon. Vas-y, il y a la motion. Tu veux la motion, Konaté, tu veux? Ok, Konaté. Konaté, je t'ai écouté depuis en bas, bien avant que je vais monter. Mais au Liban, là, il y a nos parents même qui sont au Liban il y a longtemps. Hein. C'est ça, non? Ils sont au Liban il y a longtemps, ils sont là-bas. Ils ont fait des siècles là-bas. Mais ils demandent de nationalité là. Liban refuse de les donner. T'as dit quoi? Ok, je te réponds maintenant. Babo, toi tu as ta maison, moi j'ai ma maison. Moi je dis, chez moi à la maison là, pour marier ma fille, il faut envoyer 2 Lamborghini pour marier moi ma fille. Toi, dans ta maison là, tu dis non, pour marier ma fille, tu peux envoyer 2 taxis. Maintenant, c'est pas parce qu'au Liban, c'est pas parce qu'en Côte d'Ivoire on accepte des choses que les Libanais sont obligés d'accepter. C'est pour ça que je te dis, c'est le rapport des forces. Si au Liban ils font pas ça là, nous aussi on doit réfléchir comment changer la loi. C'est pas parce que les Libanais font pas. Tu sais, on est dans un monde là, chacun a sa gamme, hein, tu vois. Les Libanais ils font pas ça. Maintenant nous on peut changer ça comment? C'est ça, nous on doit réfléchir à ça pour changer les choses. Tu vois. Sinon si tu restes comme ça, qu'au Liban la loi dit que non. Un étranger ne peut pas être maire, député. Mais ils ont voté leur loi. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a dit, est-ce que nous, notre loi, là, c'est comment? C'est la question que tu dois te poser, mon frère. Pose-toi la question. C'est pas parce que Hamzo fait ça chez lui à la maison que toi, tu dois faire la même chose. Ou bien, pourquoi moi, il fait ça chez moi à la maison, Hamzo ne fait pas la même chose. Le monde ne fonctionne pas comme ça. On n'est pas dans un monde de bisounours, mon frère. Dans le monde qu'on est aujourd'hui, là, chacun défend ses intérêts. Maintenant, c'est à nous de voir, est-ce que les Libanais là même là, pourquoi chez eux là-bas là? Pourquoi ils font pas ça? Donc nous aussi on fait rapport de force, on dit que bon, Côte d'Ivoire aussi là, on fait pas ça. Mais si le gars il a passeport ivoirien, toi tu fais quoi? Même s'il est clair, il est métis, tu fais quoi? Tu peux pas, mon frère. Tu sais que quelqu'un qui a un passeport déjà, ou bien une carte d'identité ivoirienne, toi comment tu lui dis que non, il n'a pas le droit, pourtant il a un papier ivoirien. Tu fais comment, mon frère? Merci Konaté, merci. Merci. Adama, vas-y. Tu as tes 5 minutes. Hamzo, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Ouais, cette histoire de Libanais, là, même, là, il n'y a pas à faire de loi dedans. Ça, là, vous devrez prendre votre responsabilité. C'est les Marocains qui n'ont jamais été gentils. Voilà, ne les laissez pas passer. Soit vous avez 2 choix. Si les gars peuvent se présenter... Mais quand tu parles de ne les laissez pas passer, là, où tu t'enlèves... En toi, tu es quoi? Tu n'es pas ivoirien? Non, faut voir Ouedraogo.
Ah, au Burkina, il n'y a pas Libanais là-bas? Il y a Libanais, Hamzo, il y a Libanais. Mais il n'a pas souffle de se présenter. C'est les morons même de nature, même eux, ils n'aiment pas la peau noire. Tu vois, non? Tu vois le problème, non? Donc, dans ça, là, il n'y a pas aller-retour. Il n'y a pas aller-retour. C'est des rôles, là, on ne peut pas négocier. Quand moi, je vois que les gens font les panels même pour parler de ça, là, c'est une manière de leur donner force même. C'est les morons, là. Si vous négociez avec eux, vous allez pleurer demain. Ils n'ont pas gamme. Si tu vois que les gars se relancent dans la politique, là, ils ont autre intention. Maintenant, intention qu'ils ont même là, c'est pas pour vous arranger. S'ils ont trop gagné les gens là, non, quand aller au Liban, ils vont aller dépenser. C'est les morons même, ils sont pas bons de nature. Donc il y a les rôles là, n'acceptez pas ça les gars. Tiens, est-ce que l'Ivoirien ne peut pas aller là-bas? Quand vous prenez l'exemple sur France, sur d'autres pays là, les autres pays ne sont pas si mauvais que ça aussi. Champion. Moi, je préfère l'Ivoirien venir dans mon pays pour être député, mais ce n'est pas ceux-là. Tiens, ce n'est pas ceux-là. Ne leur donnez pas non. Dites-leur qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire pour commerce, c'est fini. Il n'y a pas à faire de dire aller-retour. Si, tiens, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Leur candidature même doit être rejetée. Parce que s'ils ont pris leur candidature là, ils vont trop les donner non. C'est pour dire demain que non, pourquoi vous avez accepté notre candidature d'avant-hier. C'est le sale rôle. Quand moi-même je suis assis et puis les gens parlent de ça, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Il y a là dans ce pays. La loi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vous les Ivoiriens qui faites la loi. Quand vous n'avez pas de loi, dites que vous ne voulez pas, c'est tout. Mais quelle loi, quelle loi? Loi là, c'est pas vous qui avez écrit ça. Vous avez écrit pour vous-même, non? Maintenant, il y a quelle gamme de... Non, il y a la loi. La loi, c'est quoi? C'est rien, les gars. La loi, c'est quoi? C'est vous qui êtes la loi? C'est des rôles même, ne donnez pas sur la pointe. Dites-leur que là, Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Vous avez besoin de vous. Ce n'est pas eux qui vont vous diriger. Il y a quelle gamme? Ça chauffe trop que de l'homme. C'est que vous pouvez même faire le petit chez eux là. C'est chez vous, ils vont s'en foutre de vous. Regardez-les quand ils sont dans le coup de quelqu'un et qu'ils prennent l'occasion. Après, par fini là, ils vont payer la cour. À les rôles là, ne vous amusez pas dedans. Dites-eux là, Côte d'Ivoire c'est pour vous. La loi là, c'est aux Ivoiriens. La loi c'est pour vous. Si ceux-là réussissent à poser candidature là, cherchez les pays à côté, vous allez ramasser vos bagages pour aller vous réfugier là-bas. Ne vous pas de dire non, quand on ne veut pas, vous dites que non, c'est la loi là. La loi, c'est bien. Le cœur de l'homme est trop chaud ça. C'est des rôles même, vous ne devrez pas causer à eux. Est-ce qu'ils sont Ivoiriens? Même s'il a fait 200... Mais on ne doit pas causer qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'il y a des étrangers dans tous les pays. Hein. Eux là, ils vont faire leur commerce, Hamzo. Les étrangers dans l'autre pays là, ils ne sont pas mauvais. Si Ivoirien met en France, là, Ivoirien n'est pas mauvais. Il n'a pas mauvaise gamme, il n'a pas mauvaise intention. Il y a quoi? Quand vous parlez de quelque chose, vous êtes là, vous tournez, vous donnez nom aux gens là. Dites ceux-là que c'est... Merci, Adamo, merci. Merci. C'est à qui là? Oui, tu es là? C'est à moi. Vas-y. Oui, bonsoir à tous. Merci. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit, moi, franchement, je suis d'accord avec le frère qui vient de parler et celui qui était là avant, Konaté. En fait, effectivement, il faut une loi. Il faut une loi parce que c'est vrai qu'on est en train de parler, mais en même temps, je veux dire au frère Konaté que c'est à force de parler, de faire des panels, qu'on comprendra que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ces personnes à ces postes-là de députés et autres. Et c'est ce qui va faire peut-être changer les choses et voter de nouvelles lois. Parce que les lois, on les vote quand il y a une situation. Donc, je pense que c'est pas mauvais aussi si on en parle. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Par rapport aux Libanais, moi, je dis, les gens qui comparent toujours, ils disent la France, les États-Unis, tout et tout. Quand tu es étranger, tu peux être né. La Côte d'Ivoire n'a pas d'institution forte. On ne peut pas tout contrôler. Il y a la corruption. Et d'abord, moi, je vais dire, je pose la même question. Est-ce que, de la même manière qu'on est content, on poste, on voit par exemple un frère qui est au Canada, est maire d'une ville, tout le monde écrit oui, fier d'être ivoirien,
On voit par exemple la sœur qui était députée aussi, Kéké, on la connaît pas, mais le fait de voir qu'on a une sœur ivoirienne qui est à l'Assemblée, qui siège à l'Assemblée française, tout le monde était content, drapeau ivoirien, bref. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça au Liban? C'est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu tout ce qu'on voit sur le Liban quand on parle de nos frères, de nos sœurs? C'est la maltraitance. Quand on va voir tout de suite une vidéo sur le Liban, sur un frère ou une sœur, on va dire on l'a maltraité, on la frappe, on a pris son passeport, elle est enfermée dans la maison, et patati et patata, que ça soit même dans les pays du Maghreb. C'est la même chose. Un arabe là, quand on parle de racisme, je préfère pour les blancs. Parce que... Est-ce que les blancs même sont trop racistes? Parce que moi, je préfère même qu'un Français qui a vécu des années en Côte d'Ivoire, qui a la nationalité ivoirienne, dise aujourd'hui, je veux me présenter. S'il y a lui et puis un Libanais, je vote le Français. Parce que ce qui fait mal, c'est que quand on regarde dans ces pays-là, on voit comment ils traitent l'homme noir, ça fait mal. Mais en France, on parle du Front National, tout et tout. Ça existe, il y a toujours des groupes, même que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Ça existe toujours, les petits groupes de racisme. Mais aujourd'hui, en France, si toi tu travailles, tu peux ouvrir ton magasin. Ouais. Aujourd'hui, si toi tu veux, tu peux être chauffeur de taxi. Mais aujourd'hui, tu peux aller déposer des dossiers pour ouvrir ta société. Tu peux être patron en France, tu peux embaucher même des blancs dans ta société. Il faut demander si tu peux faire ça au Liban. C'est vrai. C'est-à-dire qu'au Liban, c'est-à-dire la pensée même de dire, je vais réfléchir à faire. Tu peux pas. Quand tu arrives dans le pays, même que tu vois l'atmosphère, tu vois les Libanais, comment ils traitent les Noirs, je dis, même si tu as tes projets, tu peux jamais. Nos sœurs qui se débrouillent à Paris ici, qui ont leur magasin, qui ouvrent les restaurants, mais quand elles arrivent au Liban, elles sont bonnes. Est-ce que tu peux penser... Une femme, peut-être avec son petit magasin, ou bien peut-être elle peut faire quelque chose, elle peut faire un restaurant. Mais elle arrive au Liban, elle ne peut pas. Elle arrive à l'aéroport, on prend son passeport. Mais même si tu as toutes les idées du monde, tu as pensé, il y a quelqu'un qui disait, oui, est-ce que vous êtes présenté? Est-ce que vous avez demandé la nation? On a dit, on ne vous donne pas bien. Est-ce que vous êtes présenté? Non. Il faut arriver même dans un pays même qui a des dispositions qui te le permettent. Quand tu arrives en France et puis tu commences à réfléchir, tu veux ouvrir un magasin parce que tu as vu ceux qui sont venus avant toi, tu as vu les magasins de tes frères et sœurs, tu as vu d'autres qui ont ouvert des sociétés, tu as vu des médecins aussi qui sont noirs, tu as vu des professeurs aussi qui sont noirs. C'est pour ça que toi, tu réfléchis puis tu te dis que tu peux avoir aussi ta place en France. Mais si tu arrives au Liban, tu as réfléchi comment? Tu as déjà vu un noir qui a déjà eu ses postes là-bas? Ça n'existe même pas. Donc, on doit appliquer la réciprocité. Je ne suis pas une personne de loi, donc je ne sais pas comment ils vont créer cette loi-là. Parce que le Liban, là, il faut la réciprocité. Les pays même maghrébins, il faut la réciprocité. Aujourd'hui, on parle du Liban, mais même que ce soit en Algérie, que ce soit, il y a un frère qui a cité tous ces pays-là, Koweït, Arabie Saoudite, tout ça. Omelette, on dit ils ont créé une école en Côte d'Ivoire spécialement. C'est dangereux même. Il y a un frère qui a monté tout à l'heure, je pense qu'il n'est pas ivoirien, il avait un accent, il est africain, mais je ne sais plus de quel pays il est, mais il a très bien expliqué la situation. Le serpent, il faut le prendre par la tête. Pourquoi permettre à ces gens de créer des écoles? Parce que c'est dans les écoles qu'on endoctrine les gens. C'est dans des écoles qu'on leur met des lois dans la tête. C'est dans les écoles qu'on les galvanise. Ça, c'est la génération de demain qu'ils sont en train de faire. Ces écoles-là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un État dans un État. C'est ça. Ils sont en train de créer un État dans un État. Ils sont en train de formater l'esprit de ces enfants-là. Et c'est ceux-là qui vont venir nous combattre demain. Et quand on parle de la Mauritanie et tout, mais c'est ce qui s'est passé. Quand on nous dit que les Mauritaniens étaient noirs, nous, on ne croit pas. Mais il y a des années, il y a 100 ans avant, ben, les parents, ils ont fait ces erreurs et c'est ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, oui, ils travaillent, ils créent de l'emploi, ceci, cela. On s'en fout de ça. C'est nos terres.
On ne veut pas. Ils n'ont qu'à faire leur travail. Créer de l'économie, c'est bien. Mais il y a des postes, là. Nous, on ne veut pas leur donner ça. Mais on a le droit. C'est notre pays. C'est pas parce qu'ils ont des milliards. Non, c'est notre pays. C'est notre héritage. Ils sont multimilliardaires. Ils créent de l'emploi. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un moment, nous, on dit stop. On met une barrière. Vous n'allez pas venir nous diriger parce que d'ici quelques années, on sait, d'ici des générations, on connaît votre esprit, on sait comment vous êtes. Votre pays, il y a toujours la guerre là-bas, mélangée, on devrait marcher de je ne sais pas où. Vous avez trouvé la Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais repartir, jamais. Ils sont plus à l'aise même en Côte d'Ivoire que dans leur pays. Ces histoires de dire oui, d'autres sont là depuis des années, c'est pas grave. Ils ne sont pas du pays, ils ont la nationalité, c'est bien. On ne les embête pas, ils travaillent, ils créent de l'emploi. Mais nous, on dit, le poste qu'ils veulent occuper, la politique là, on ne veut pas. Parce qu'on connaît leur mentalité, on connaît la corruption et la Côte d'Ivoire n'a pas d'institution forte pour pouvoir contrôler toutes ces magouilles qui vont se faire. Ces fameux passeports qu'on a retrouvés. Non, on n'a pas des institutions comme les États-Unis, comme la France pour pouvoir tout contrôler. On donne l'argent à un petit policier aujourd'hui, il s'en fout, il a faim. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, il est en train de vendre le pays. Il regarde juste à l'instant ce dont il a besoin, mais il ne sait pas que les actes qu'il est en train de poser, c'est trop grave. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Aujourd'hui, en France, tu ne peux pas te permettre de donner l'argent à n'importe qui pour avoir une nationalité française. Parce que le français, lui-même, dans sa tête, dans son esprit, il veut pas... Merci. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas durer. Hamzo, mon fils, je suis contente. On m'avait bloqué. Et puis maintenant, hein, oui. Hamzo. Ouais. On m'avait bloqué maintenant, mon panel là, ça marche très bien. J'ai dit, tu es quitté dans l'histoire des peuples, il y a Digbe là. Attends, tu es quitté dans l'histoire des peuples, il y a Digbe là. Je suis plus dans l'histoire. Voilà, c'est que maintenant, je t'ai dit là, non, depuis... Attends, mon fils, écoute-moi d'abord. Madame, vous allez parler. Non, je ne vais même pas durer, je vais faire quoi, mon fils. Vous ne me coupez pas comme ça, madame. Vous non, oui, ma chérie, je vous aime. Non, je ne peux pas, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas durer. Non, moi non plus, excusez-moi. Je suis en train de finir. On ne peut pas couper comme ça. Laisse-la chuter. Ok, d'accord, je me mute alors, ok. Donc, bon, je vais finir parce que comme la dame est pressée. Donc, ça va, hein. Oui, donc pour dire que on ne pourra pas contrôler tout ce qui va se passer derrière. Quand ces gens-là vont arriver à la tête du pays, avoir des postes stratégiques comme ça va être un déferlement de corruption qu'on ne pourra pas maîtriser. Et comme je dis, la Côte d'Ivoire n'a pas d'institution forte encore. On est une petite démocratie. On fait nos pas petit à petit. Donc, faisons très attention. Il ne faut pas qu'on rentre dans l'émotion. Ils sont gentils, ils font ceci, cela pour la Côte d'Ivoire. Ils sont là depuis les années, je ne sais pas combien, ou fouet à faire. C'est pas grave. Oublions tout ça. Faisons très attention, on n'est pas mauvais. Eux-mêmes, ils savent, ils sont dans plusieurs pays, ils savent que l'Ivoirien n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, l'Ivoirien veut préserver son héritage. Voilà. Donc moi, j'ai fini, je ne suis pas d'accord. Et je lance un appel, en tout cas, qu'on ne les vote pas. Vraiment. Je ne sais pas comment les lois vont se faire après, mais que les Ivoiriens... Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ma soeur, merci. Merci. Alors, merci. Hamzo, ce que je voulais te dire, Hamzo, je voulais dire quelque chose. Depuis 2022, là, ambassadeur... Attends. Tu dis quoi, général? Tu dis quoi? J'ai vu une vidéo où on demandait pardon sur ton panel. J'ai envoyé ça aux autorités. Mais merci bien au président Alassane Ouattara. Je pense que votre démarche de pardon est une très bonne démarche. On va employer cette démarche de pardon pour voir dans quelle mesure libérer les prisonniers. C'est pour ça là, pardon. Il faut te muter pour le moment là. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Toi, tu penses que nous, on a peur de toi? Mais c'est de toi, on parle. Empêche-toi de fermer ton micro. Vas-y. Voilà. Donc, je suis venu parler à mon frère. Il a employé une démarche où il dit on n'a pas gagné, on demande pardon. Alassane Ouattara est fort. La vidéo m'a tellement touché que j'ai envoyé la vidéo à qui de droit. Voilà.
Pour dire, voici un Ivoirien qui a combattu pour son pays et qui reconnaît qu'il n'a pas gagné. Oh là là. Tanti, la maison, quel problème? Tanti, il faut te calmer, Tanti. Tu n'as pas gagné. Laisse les vainqueurs parler un peu. Je ne sais pas. Laissez les vainqueurs parler sans c'est nous, on a gagné. C'est moi qui ai maté toute votre rébellion. C'est moi, Makosso. C'est moi, qui ai mis KO tout le monde. Vas-y, Makosso. Donc, je viens ici saluer un combattant. Un combattant qui a lutté, qui a combattu, qui a cru. Mais hélas, il n'a pas gagné, on a gagné. Maintenant, sur le sujet des Libanais, je tenais vraiment aussi à vous féliciter pour le sens patriotique de votre dévouement. Moi, Kabi Makosso, je me verrais mal aller dans un bureau de vote, voir la tête d'un Arabe et puis aller voter pour lui. Sincèrement, je ne sais pas quoi, mais ça me fait bizarre. Voilà, parce que c'est des gens qui sont communautaires, ils sont entre eux. Tu vois, si on les donne un petit pouvoir, on ne sait pas demain ce que le gars là va créer dans la ville où il sera. Est-ce qu'il va créer une cité entre eux? On ne sait pas. Donc c'est le moment de laisser un peu nos petites divisions politiques, Madame Tensia, tu comprends? Pour nous mettre ensemble. Parce que ce qui est bien avec le président Alassane Ouattara, c'est que depuis son avènement, ces gens, ils ont commencé à se calmer un peu, hein, parce que sa femme est d'origine juive. Vous connaissez que c'est chien et chat. Donc le bourrin qui faisait au temps ancien, voilà, ce n'est plus possible maintenant. Le plus grand trafiquant de les histoires des passeports et autres, il a été arrêté en Côte d'Ivoire. C'est un Libanais. Il y a un gars qui était dans l'affaire de Poupou, non plus, ils l'ont pris. C'est un Libanais. Il n'y a pas pitié dedans. Soit d'autres, tu t'amuses, tu seras Mougou à doupine de canard. Donc c'est pour vous dire que ce combat, nous devons le mener ensemble. Voilà, moi je suis content parce que cette affaire des Libanais là, c'est venu enlever totalement l'affaire de politique à viol. Donc il n'y a plus à faire de 4e mandat, on va tout être fini. On passe maintenant à une autre étape. Les Libanais, on est sûr pendant au moins 2 mois. Voilà, là le président fait son investiture et puis, bon voilà, la vie elle est belle. Donc mon frère, félicitations à toi. Merci d'avoir reconnu la... J'ai amené cette vidéo même hein, aux différents ministres du gouvernement. Ils ont ri, ils ont dit vraiment ce gars-là, c'est un gars, c'est un patriote. Voilà, on mène un combat. Quand on ne gagne pas, on passe à autre chose. Félicitations à vous. Claire, merci général, merci. Merci général. Merci. Le bon, tu es là, mon ami le bon? Ouais, je suis là, Hamzo. Je suis là. J'espère que vous m'entendez. Ouais, tranquille. Alors, merci beaucoup, Hamzo. Franchement, il faut souvent éviter de faire monter des personnes sur ton live, en fait. Hamzo, tu es bon. Même si la personne est grande comme s'il monte sur les panels là, même s'il est comme là, lui que si les panels là, celui qui doit parler d'abord que l'autre va parler. Oui, c'est mon panel, c'est mon panel. Oui, je sais, on les ceux qui sont là avant lui n'ont pas parlé. Ferme ton micro, ferme ton micro. Non, Président, on te parle d'habitude, là, lui, il ne monte pas, c'est nous, on fait ton panel, il ne faut pas parler comme ça. Faut dire, non, mais c'est tout, il ne faut pas dire ça. C'est pas comme ça. C'est nous, on monte sur ton panel. Quand tu fais tes directs, c'est nous, on monte, c'est nous, on essaie un peu de trucs. Non, il ne faut pas parler comme ça. Il faut dire, excusez, il est venu, il est parlé, il est descendu. Bon, excuse, tu vois, il comprend pas. C'est comme ça, on parle, Président. Pardon, je ne dis pas, tu vois, pardon, tu vois, vas-y, le bon. Ok, merci beaucoup, mes frères et sœurs, essayons de nous calmer un peu. Ce que vous dites, c'est la vérité, mais même à l'hôpital, il y a l'urgence. Donc, voilà, on est toujours dans le cadre des Libanais. Hamzo, c'est ce que je te disais la fois dernière dans le commentaire. J'étais au boulot, je n'ai pas eu l'occasion de monter concernant la lutte que tu es en train de mener dans la société. Tu es en train de lutter pour les Ivoiriens. Je t'ai dit, mon frère, ça serait un plaisir pour moi aujourd'hui de te voir, toi et moi, dans le même vol pour atterrir dans notre pays, nos terres natales, aller voir nos parents, circuler librement, pour voir comment nos pays avancent. C'est un plaisir pour moi. N'écoute personne. Ta vie dépend de toi-même. Ta vie privée dépend de toi-même. Ta liberté dépend de toi-même. Donc, il faut faire ce qui t'arrange. Et après, tu as un choix, tu as un parti politique. Ça ne veut pas dire que tu es ennemi de la Côte d'Ivoire. Donc, tu as compris cela. Et depuis lors, tu es en train de lutter pour le bien-être des Ivoiriens, pour la sécurité de nos biens. Et ça, c'est déjà... C'est-à-dire que tu es en train de montrer que tu es un vrai.
Voilà, c'est ce qu'il te disait la fois de il dit, Amgo, tous ceux qui montent sur ton panel, tu ne le connais pas. Il y a une photo entre nous, mais la personne qui est derrière là, tu ne le connais pas. Même moi, le bon qui. Est-ce que tu vois? Donc, ça vous dit quoi? Affaire des Libanais en Côte d'Ivoire, Amzo, c'est nous-mêmes, on ne respecte pas nos autorités, au fait. On ne respecte pas nos autorités, on ne les facilite pas. Il faut qu'à un moment donné, on doit faciliter nos autorités à bien faire le boulot. Mais comment ça? En faisant quoi? Si notre loi, c'est-à-dire que dans notre loi, si on demande que être ivoirien, il y a des procédures à entamer pour être ivoirien. Quelqu'un qui remplit ces conditions, qui a entamé ces procédures normales, pour acquis notre nationalité, c'est-à-dire qu'on a le même droit. On a le même droit. Quand je vois des gens libanais là, ce n'est pas des Libanais. C'est des Ivoiriens d'origine libanaise. C'est comme moi, je suis en France, je suis français. J'ai le même droit avec un Français. Je peux être président. Ah ben oui, on a le même droit. Toi-même là, même si, actuellement, si tu es sur le sol français et que tu as un papier qui prouve que tu peux être sur le toit européen là, on dit liberté, l'égalité, fraternité. C'est-à-dire que tu as le même droit avec un Français. Amzo, est-ce que toi tu peux accepter que ton enfant pose candidature pour être député en France? Je peux accepter. Est-ce que tu peux accepter qu'un Ivoirien et un Libanais pose la candidature pour être député en Côte d'Ivoire? Mais si la nationalité, il va être député. Hein? C'est tout. Maintenant, c'est au peuple d'aller choisir. C'est le peuple qui regarde. Sinon, ton droit là, on ne peut pas t'empêcher. Ton droit, tu as le droit d'aller poser ta candidature. On ne peut pas t'empêcher d'aller déposer ta candidature. Même le président ne peut pas t'empêcher. Maintenant là, le président ne peut pas obliger les Ivoiriens à aller toi te voter pour te mettre là, pour te donner un poste. C'est ce que l'Ivoirien doit comprendre. Pour dire qu'aujourd'hui, où la Côte va arriver, franchement... Il peut se représenter comme député, mais ce n'est pas obligé de le voter. C'est ça? C'est pas obligé de le voter. C'est nous, on le met au pouvoir. Si aujourd'hui, il est devenu député, c'est que c'est les Ivoiriens qui ont décidé, qui l'ont choisi. Mais il y a Baptiste qui te pose une question ici. Est-ce qu'un Ivoirien peut être député, peut être maire au Liban? Qu'est-ce que tu dis, le bon? Après, je vais poser une question à mon frère, quoi. Mon frère Ivoirien. Si on dit que non, un Libanais, est-ce qu'un Libanais... Amzo, ce que je vais te dire, les Ivoiriens ne se respectent pas. Les Ivoiriens ne sont pas organisés. L'Ivoirien ne respecte pas sa dignité. Je me respecte, monsieur le bon. Je viens, ma chérie, il ne faut pas me couper. S'il te plaît. Sinon, on va te jeter. On va te jeter avec beaucoup de violence. Mon panel, c'est moi qui suis modératrice, mon frère. C'est ton panel, c'est mon panel aussi. Si tu me coupes, il va te couper. Hein. Je me respecte. Il va te couper mal. Ce que tu veux faire là. Ton temps là va arriver où? C'est chacun son temps. Je ne suis pas pressé derrière toi. Moi, je suis fou dans la tête. Où. Tu me coupes là, tu m'as dérangé, il a été dérangé. Jusqu'à ce qu'on soit dérangé ensemble. C'est ce que tu veux, non? Dérangement là, ça va nous déranger, nous deux. Vas-y. Amzo. Ouais. Je vais te dire quoi? Pourquoi il dit l'Ivoirien n'est pas organisé? Est-ce que tu as vu un Libanais en train de pousser bourrette en Côte d'Ivoire? Jamais. Amzo. Voilà. Est-ce que tu as vu un Libanais en train de vendre si le territoire en train de brimouiller les gars au black ou bien en train de voler les gens au black? Non. On lui a posé une question. Est-ce qu'un Ivoirien peut... Attends, tu vas poser ta question, j'arrive. Mais Fanny, tu n'as pas répondu à la question de Blackis. Blackis dit, est-ce qu'un Ivoirien peut être maire au Liban? Tu n'as pas répondu, le bon. C'est ce que je suis en train de dire. Un Ivoirien, c'est ce que je suis en train de venir pour te dire qu'on est mal organisé. Pourquoi? Je vais aller vite parce que je t'ai posé ces questions-là. Pour qu'elle là, c'est pour répondre à sa question que je t'ai posé ces questions-là. Ouais. Regarde ici les Ivoiriens qui sont en France. Je prends les Ivoiriens qui sont en France. On va dire, on n'a qu'à faire réunion des familles. Amzo va trouver que lui, son argent là, est plus important que d'aller dans la réunion des familles. Vrai ou faux? Ouais. Amzo va trouver que si lui, il ne travaille pas là,
c'est pas rien de famille qui va travailler, qui va payer sa maison. C'est clair. Hamza va trouver que si lui ne travaille pas, c'est pas rien de famille qui va l'habiller. Ok, le Libanais, quand il vient dans un pays là, il faut une association. Même les Juifs. Regarde les Juifs même qui sont en France ici. Tu ne peux pas les toucher. Parce qu'ils sont couverts. C'est-à-dire qu'il y a les couvertures qui est là. La question là, tu ne réponds pas. Je vais poser à ça. Je vais répondre à la question. Regarde la question là. Non, c'est la question. Quelqu'un qui est dans le commentaire. Quelqu'un qui est dans le commentaire, sa question. C'est dans ça là, sa question sort. Il va voir sa question dans ça là. Est-ce que tu comprends? Oui, mais je peux te poser une question si tu es un expert. Hamzo, il va trouver que rien de famille là. Il n'a qu'à m'écouter bien. Hein. Il y a sa réponse qui est là. Il n'a qu'à trouver. Il va trouver que rien de famille là. Lui, son travail est plus mieux que ça. Ok, c'est dans ça. Quand les Libanais viennent chez nous là, ils font une association. Celui qui vient aujourd'hui, on trouve un magasin pour lui au SAP et il travaille. Chaque fin du mois. Tout ça on connaît. Je suis tout ça on connaît. Il n'est qu'à répondre. Moi je suis modératrice, c'est le bon. Je suis modératrice. S'il te plaît, il faut répondre. Tout ça on connaît. Ta question là. Si un Ivoirien a respecté les lois et qu'il détient leur nationalité, c'est-à-dire la procédure qui fait qu'il peut poser sa candidature pour être député au Liban, là, il va poser sa candidature. Sinon, il n'a pas le droit. Est-ce que ça répond à ta question? On t'a posé c'est un français. On dit, est-ce qu'un Ivoirien peut devenir député au Liban? Oui ou non? Bon, un Ivoirien ne peut pas devenir député au Liban. Parce qu'il est Ivoirien. Tout à l'heure, là, c'était quoi? Ben, il est Ivoirien. Tu me dis un Ivoirien. Parce que ceux qui sont députés ici, en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas des Libanais, c'est des Ivoiriens. Parce qu'ils ont la nationalité ivoirienne. Mais est-ce qu'un Ivoirien peut avoir la nationalité libanaise? Ah ben, il y a des procédures, oui. S'il n'y a pas de procédure, non. Mais tu peux montrer une seule personne, s'il te plaît, le bon. Tu connais une seule personne qui est libanais en Liban, là-bas, un Ivoirien. Parce que toi, tu es en train de parler, on dirait qu'on réfléchit. Regarde la question que tu me poses, on dirait non, on est dans une classe de CPR. Ivoiriens même, est-ce qu'ils sont organisés au Liban? Toi, tu as vu quel Ivoirien déjà même qui a un droit? Non, la loi, on parle d'organisation. Il n'y a pas une question d'organisation. Il faut très bien faire pour les Libanais. Si les lois, attends-moi ta manière de gérer ta couille. Il gère très bien son panel. Je suis là. Tous gens ont fait panel ici. Il gère bien son panel. Bon, s'il te plaît. Pardon, parce qu'on n'a pas les mêmes idéologies. Tu vas continuer tes trucs là. Le même narratif. Jabi te donner une émotion. Voilà, le bon, s'il te plaît. Oui. C'est vrai qu'on est NAITP, mais c'est que Hamzo a tant de faire là, moi je le soutiens à 1000%. C'est ce que je ne soutiens pas. Moi, je vais faire la loi. S'il te plaît, une minute. Donne-moi une minute seulement. Oh, les Libanais là, ils ne vont jamais accepter de donner une nationalité à un Africain de venir débuter ou bien maire chez eux. On doit faire la même chose. Si c'est les Français, on est d'accord. Parce qu'eux là, ils respectent les Africains. Voilà. S'il est débuté chez nous, il va arranger. Il ne va pas se foutre des gens. Mais les Libanais, moi j'ai fait école coranique, je connais les Arabes. Tous les Arabes là sont comme, quand on dit le groupe malinqué, là, les Arabes là sont comme ça. Il y a les Libanais, il y a les Arabes, il y a les... Et tous sont la même chose. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas on va se tromper pour dire qu'ils sont ivoiriens. Non, il n'y a pas ça dedans. C'est que j'ai peur. Son frère du Sud là, qui leur donne tous les pouvoirs. Sinon, chez nous, on ne peut pas faire. Comment ça, Jabi? Comment? Voilà. Pourquoi? Non seulement quand ils marient nos sœurs du Sud, ils en profitent, ils payent beaucoup de trucs là-bas. Les Libanais, quand ils travaillent les nordistes, il faut beaucoup de marquer, ils ont peur. Ils se disent qu'on réfléchit beaucoup. On anticipe beaucoup. Moi, j'ai travaillé les Libanais à Abidjan là-bas, je sais ce qui se passe. Dans les sociétés, normalement, ils se foutent des gens, comme il a dit dire. Mais comment c'est ça? Ça n'a rien à voir. Ces gens-là, attends, je vais te dire, le bon. Attends, Jabi, attends. Parce que ce que tu expliques, ça n'a rien à voir. Ça, c'est question de l'État, c'est question de loi. C'est l'État qui permet qu'il soit député.
C'est pas la population, c'est question de l'État. Pour que l'État n'ait qu'à mettre des lois, même dans la Constitution, ils peuvent être une nationalité ivoirienne, mais pour les trucs du gouvernement, pour ils ne caillent dedans. Sinon, on doit faire ce combat-là. Parce que sinon, on ne fait pas. C'est que le bon entend le dire là. La loi va s'appliquer, il peut se présenter. Mais qui doit aller voter? C'est les Ivoiriens. S'il y a des Ivoiriens qui s'en aller voter, ils s'en les acheter avec l'argent, comment on fait? C'est là le problème. Rappelez-vous, peut-être était encore jeune. Quand le président qui est là actuellement, quand Oufo il a nommé Félix Houphouët-Boigny, père à son âme, premier ministre en 90, on était encore jeunes. Les Libanais ont demandé qu'on ait qu'à les étonner à Nyama. Là, ils vont faire un cité, comme eux tous vont déménager à Nyama. Le président, il a refusé à l'époque. Il dit ça ne peut pas se faire. On n'est pas au Liban. On est en Côte d'Ivoire. S'il ne peut pas se mélanger avec la population, il n'a qu'à dégager. Il faut te renseigner ce que tu as dit. Ils ont demandé depuis en ce moment, hein, quand le président était premier ministre. C'est pas aujourd'hui, il tente. Hein. Non, Djabi, tu m'attends. Oui, t'attends. Oui. Voilà, il faut attendre ton tour de parole. Tu es venu trouver des gens ici. Tu m'as dit tu veux me faire une motion. Oui, et là, ça te fait 5 minutes. Presque 5 minutes, tu es en train de parler. C'est pas ça une motion. Laisse-moi parler. Il faut me laisser, il y a des gens qui sont avant toi aussi. D'accord. Donc, ça vous dit quoi? Je vais prendre la motion de modératrice. C'est moi qui vais gérer, d'accord? D'accord, ok. Comme on a l'habitude de faire, là, je vais faire. Et comment on appelle? Ce que Djabi est en train de faire là. Si ce que Djabi est en train de faire là, si Djabi dit ça, je suis d'accord avec lui. L'Ivoirien doit lutter pour ne pas donner la nationalité aux Libanais. Ça, s'il dit on doit lutter, on doit faire une doléance auprès de l'État, ça, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui est déjà Ivoirien, l'empêcher à jouir de ses droits, moi, franchement, je me vois pas dans ça. Je me vois pas dans ça. Et c'est à nous de voter. C'est à nous de choisir la personne qu'on veut dans nos différentes villes. Donc, si un Libanais, il juge de ses droits, il s'en a posé sa candidature, c'est à nous de juger, c'est à la population de juger bon de ne pas le voter. Et quand ils vont voir que ça fait 5 ans, ils sont dans ça, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui gagne là. Mais c'est eux qui dépensent. Ils vont voir que vraiment, ils ne peuvent pas voter. Donc, je pense qu'ils ne pourront plus, comment on appelle, poser leur candidature. À un moment donné, ils vont se retirer parce qu'il y a des dépenses dans ça. Donc, ensemble, on peut dire, on va lutter pour ne pas qu'ils puissent avoir des places dans notre gouvernement. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais laissons, voilà, parce que moi-même, le bon, je cherche à devenir peut-être maire ici en France ou bien député. Voilà, parce que je suis français et il faut que je juge de mes droits. Il faut que aussi, ce qu'un Français peut faire, je puisse le faire librement. Voilà, donc, Hamzo, ce que j'avais à dire un peu sur le sujet, c'est un peu ça. Et on est ensemble. D'accord, c'est best. Pardon, best. S'il y a des motions, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de motion. Il n'y a pas de motion. De best, c'est au téléphone. C'est M. Diaby, vous avez la parole. De best, je pense qu'il est au téléphone. Après, c'est Diaby. Diaby, vous avez la parole. Après, c'est titre. Vous avez 5 minutes, hein. 5 minutes. Non, madame Gazougo, à chaque fois vous montez, vous ne demandez pas des excuses pour parler, vous parlez, non. Vous allez parler tout à l'heure. Il y a les gens qui sont là il y a 30 minutes. Non, je vais fermer mon micro, je n'avais même pas parlé. Je suis montée, je vais fermer mon micro. La dame parlait, vous avez venu Ah oui, maintenant je m'abstiens. J'ai tout écouté, maintenant je m'abstiens. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup, Tata. Merci, Tata. C'est à qui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Hamzo. C'est moi qui parle. Hamzo, c'est moi. C'est moi qui dois parler maintenant. Oui, Diaby, c'est toi qui dois parler. Ok, merci. Vraiment, mon frère qui est descendu dans le bois, là, vraiment, il a chauffé mon cœur. Moi, je ne suis pas d'accord qu'un Libanais même pose sa candidature pour être député dans n'importe quelle région de la Côte d'Ivoire. Mais Hamzo, ce que je vais te dire, peut-être que ça va un peu te toucher. Moi, je trouve que c'est notre frère du Sud qui fait ça. Tu vois, non? Ça fait mal, quoi. Parce que moi, je connais les Libanais, je travaille avec eux.
Ils ne respectent pas. Et puis, ce qui est bizarre dedans, c'est nos frères ivoiriens qui ont mis dans les postes là. Et c'est eux qui les aident. Non seulement, quand ils les demandent d'aller t'inscrire dans CNPS, ils refusent. À un moment donné, le gouvernement a mis pression. Quand j'étais à Abidjan là-bas en 2012-2013, qu'ils n'ont qu'à inscrire tous les travailleurs dans CNPS. Tu sais qu'ils ont payé des Ivoiriens pour chasser d'autres Ivoiriens au port là-bas. Moi, tellement ça m'a fait mal. Je ne suis plus parti au travail là-bas encore. J'ai dit, je préfère rester à la maison. Tu vois, ce combat que tu es en train de faire là, il te dit, hein, tous les jeunes de RHDP là, ils sont avec toi. Il ne te dit pas pourquoi. Peut-être aujourd'hui ils vont changer. Pourquoi? Parce que nous, dans notre tête là, ils ont mis dans votre tête que le président il est étranger. Ça ne sort pas dans votre tête. C'est que tout ce que vous faites là, on va bouder tout. C'est ça le problème. Il n'y a pas autre problème entre nous. Comme dans votre tête, le président il est étranger, vous n'arrivez pas à enlever ça dans votre tête. C'est que tout ce que vous faites là, c'est bon, c'est pas bon. On va tout bouder. Non, c'est vrai, c'est que tu dis, Djabi, c'est vrai. C'est ça que le problème entre nous. Sinon, il n'y a pas autre problème. Sinon, tu sais que le travail que tu attends de faire là, il te dit, hein, toute la jeunesse de LHDP te soutient dans les cœurs. Mais ils vont se dévaler un à un. C'est pas normal. Au Liban, un Africain n'est pas cœur. C'est qu'on ne va pas accepter ça chez nous aussi. Moi, je ne suis pas hypocrite à me dire. Quand je parle dans quelque chose, je ne suis pas hypocrite dedans. Moi, il te soutient à 1000% même. Et puis, je vais tout faire pour monter dans les panels des LHDP là, pour les parler la vérité. Même si quelque chose, on doit bouder, mais électrique, on ne doit pas bouder. Après ça, nous les Ivoiriens, on se connaît. On va se régler entre nous. On se connaît en détail, on va se régler entre nous. Ton combat que tu fais, on ne va pas croire que les gars ne te soutiennent pas. Hein. Ils te soutiennent. Hein. On cause entre nous. Ils te soutiennent fort même. Mais le seul problème que je t'ai dit là, c'est le problème de... Parce qu'il y a un problème que vous oubliez. Imaginez-vous, c'est pas... Au fait, c'est la politique, quoi. La politique, les politiciens. Voilà, une grande région comme le Nord s'élève pour soutenir une seule personne. Faut te dire que c'est que la personne il vient de ces 7 nations-là. C'est ça, vous n'avez pas réfléchi de ça. C'est ça qui fait mal aux nordistes même. C'est comme il nous prend pour des bêtes. Nous on dit que c'est notre fils et il dit non. C'est ça qui fait mal même. Mais comme... Voilà. Comme il y a des niveaux génération qui sont non, monsieur Diaby, on parle du Liban parce que ce Liban, on a fait ça pendant une semaine. Mathieu, je sais. C'est pour qu'on a compris tout ça, il sait le président, c'est tout ça. Voilà. Non, le président, il ne va pas accepter, mais il va dire que c'est Liban. Non, mon président, c'est Enza. Hein. Donc, quand mon président, il sait. Mon président, c'est que tout ce que tu dis. Vraiment, je suis fier de toi. Franchement, je suis fier de toi. Combat des Libanais, là, je suis fier de toi. Franchement, dis, hein. Je suis tellement fier de toi que si je connaissais où tu es, il allait me rendre là-bas pour aller te saluer. Parce qu'une minute, c'était 5 minutes. Moi, ici, musulman, je n'aime pas les Arabes. Hein. Parce que je les connais. Vous ne les connaissez pas. Hein. Les Arabes sont mauvais. Hein. C'est 10% Arabes qui est gentil. Hein. Les Arabes, là, jusqu'à présent, dans les têtes, là, les Noirs sont esclaves. Hein. C'est pas le monde a évolué. Hein. La majorité des Arabes, là, 90%, les Noirs sont les esclaves. Hein. Voilà. Je te dis ça en même temps. C'est que ton combat, là, moi, il te soutient. C'est mon frère Lobo, là, qui m'a mis en boule. Merci Diaby, merci pour les 5 minutes. Mettre dans la tête des gens, on n'a qu'à accepter. Parce que maintenant, je peux parler, donnez-moi le chrono. C'est nous, la population, on doit parler que le gouvernement va prendre. Monsieur Diaby, il vous reste 1 seconde. Même pour mettre dans nos constitutions, pour interdire ça. Et puis c'est fini. Ça va nulle part. Mais c'est à nous de pousser le gouvernement. Merci beaucoup. Merci, Diaby. Merci, c'est clair. Merci, Diaby. Tata Gozo, il faut attendre un tout petit peu. Titre va finir après, Jeanne, après c'est toi, Tata. Voilà, oui, Titre, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Ça fait 1 heure que je suis Pardon, 2 secondes, je n'ai pas salué mon patron. Patron, on dit quoi? Ça fait 2 juin. Tu vas bien, patron Anzo. Je dis, je n'ai pas salué mon patron. Mon patron Anzo. Comment vas-tu? Il va bien, il va bien. Ça va. Vas-y, Titre, c'était pour saluer mon patron. Il n'y a pas de souci. Ça fait 1 heure et quelques que je suis sur le panel. J'ai écouté chaque intervenant. J'ai ni intervenu,
ni couper qui que ce soit pour le respect du panel. Donc, je suppose que ça va être une continuité pour les autres qui m'écoutent aussi. Et parce qu'il faut apprendre à écouter les uns et les autres. Et puis après, on peut intervenir dans le respect du panel. Et je tenais quand même à dire une première chose, c'est que allons-y voter. Allons-y voter. Pourquoi? Parce que peu importe, moi je suis en France, hein, je vais pas rentrer dans les détails, nos employés sont français, on est français, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui ont acquis la nationalité depuis le temps d'Houphouët, que nos chers pères, grands-pères, tout ce qu'on veut, qui les a accordé un privilège. Et ce privilège-là, ça a été une continuité pour eux. Ils ont cru que tout est dû. Et aujourd'hui, ils veulent essayer d'être dans une domination entre guillemets. Mais la stratégie, elle est posée sur la table pour eux, mais ils ont juste besoin de tout ce qui est autour pour pouvoir, en fait, arriver à leur fin. Moi, je dis, on est tous ivoiriens. C'est à nous de dire non. De dire non dans quel sens? Dans les urnes. On peut dire ce qu'on veut. Ils peuvent acheter les gens comme ils veulent. Mais je pense que le dernier mot revient aux Ivoiriens. Le dernier mot là, ça revient aux Ivoiriens. Parce que si tu regardes bien, même en France qu'on parle, ceux qui sont naturalisés et ceux qui sont français des sources, il y a certains droits, ils n'en ont pas. Hein. Faut pas qu'on va se voiler la face. Hein. Si beaucoup de titres, je voulais dire ça. Merci frère. C'est exact, c'est ça. Oh, voilà. Et donc, moi, je travaille dans une institution où c'est une noire. Je vais taire cette institution parce que j'ai pas droit de, mais on travaille directement avec la justice. C'est une noire qui est directrice. Parce que, en fait, elle juge de ses droits. Mais est-ce que cela veut dire que on doit aller au-delà de certaines règles? Je ne trouve pas. Moi, je dis aux Ivoiriens, au lieu qu'on se mette derrière nos appareils, hein, pour crier au secours, c'est à nous d'aller éteindre le feu. Et ce feu-là, hein, on a tout ce qu'il faut, on a tous les éléments, hein, pour dire non, pour imposer notre règle. Moi, mon père, il a travaillé avec les Libanais. Moi, j'ai travaillé avec les Libanais avant de venir. Quand je dis travailler, mon père, il avait un magasin où il commandait les semelles. Je ne sais pas si vous les connaissez, les semelles, les cures avec les Arabes et les Libanais. Mon père a commencé à se fournir avec eux avant qu'ils se fournissent même en Italie. Il a trouvé que c'était tellement fermé le cercle libanais, il était obligé de prendre contact en Italie, hein, pour pouvoir se fournir ces matériels-là parce que ils abusaient de mon père, paix à son âme, pour dire que dans notre propre pays, ils nous imposent parfois leurs règles. Mais comment se fait-il que nous, les Ivoiriens, on ne dit pas d'aller brûler parce qu'ils nous rapportent quelque chose, quoi qu'on dise, hein, quoi qu'on dise, ils nous rapportent quelque chose dans leur commerce. Mais par contre, ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là. Moi, je suis allé regarder des documentaires sur le Liban depuis que la situation a commencé. Je peux vous rassurer, on a un beau pays qui n'a rien à voir avec le Liban. Le Liban, c'est la catastrophe. Donc, ces personnes-là, s'ils peuvent venir bousculer le système, hein, pour poser leurs règles, pour avoir leur vie, on va dire, entre guillemets, agréable, qui est la nôtre, ils le feront. Ces personnes-là, moi, je suis musulman de surcroît, pratiquant et croyant, fin. Mais je peux vous dire, ne confondez pas les Arabes et les musulmans, parce que c'est deux choses distinctes. Les Arabes, c'est des gens, heureusement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient de chez eux, sinon c'est pas des personnes à qui on doit avoir affaire, parce que c'est des mécréants dans tous leurs sens. Moi, j'ai une sœur, quand je dis une sœur, une camarade du quartier on a grandi ensemble, je peux vous dire, elle est en Arabie Saoudite. Elle travaille en Arabie Saoudite. Quand ils doivent sortir, déjà, ils lui ont pris son passeport, mais ils l'enferment dans la maison. Et ils partent avec la clé. Ils partent au travail. Et elle travaille, mais à mort. Et jusqu'aujourd'hui, elle est dans ce système, elle peut même pas partir. Et de surcroît, je vais pas rentrer dans ces détails-là trop,
mais ils amènent même des gens abusés d'elle. Elle peut pas aller se plaindre. Parce que si elle va, la patronne a même dit une fois, le jour où elle va essayer, elle va lui verser l'eau chaude dessus. Est-ce que vous imaginez qu'on dit ces personnes-là, c'est des croyants? Ne confondons pas les Arabes et puis les croyants. C'est des choses très distinctes. Donc la Côte d'Ivoire nous appartient. Allons-y voter. Posons notre règle. Imposons-nous. Aidons-nous les uns et les autres à arriver à prendre la main sur ces personnes-là, après qui sont ivoiriens. Moi, je ne suis pas contre. On demande tous des nationalités dans des pays différents. Mais est-ce que ça doit faire de nous des gens qui vont venir prendre la place des citoyens? En aucun cas. En aucun cas. Nous, les Ivoiriens, s'il vous plaît, ceux qui sont sur le panel qui m'écoutent, allons-y voter. Posons notre règle. Et si on doit faire même des pétitions, faisons ces pétitions. On verra si l'État va nous écouter ou ne nous écoutera pas. Il y a des pétitions. En fait, il y a des chemins qui existent pour pouvoir s'imposer. Empruntons ces chemins-là et voir ce que l'État va faire de ces chemins-là pour nous et ce qu'ils vont constituer pour pouvoir, en fait, venir et accepter notre doléance. Donc, simplement, arrêtons de crier et puis ne rien faire. Quand on crie, il faut faire quelque chose. Il faut savoir faire aussi quelque chose. Il faut savoir dire stop à cela. Ils nous rapportent quelque chose, et moi je me rappelle, à Macovry, quand vous regardez, ils ont tous les droits. Quartier résidentiel, des églises, des mosquées, des écoles. Attention, on va où là? Si vous ne pouvez pas partir dans les institutions ivoiriennes, les écoles ivoiriennes, mais à un moment donné, basta. Basta. Et si vous voulez des droits pour enseigner vos enfants à la langue libanaise, vous faites cette déliance à l'État et on vous met des professeurs dans notre école qui vont aussi avoir peut-être 1 heure ou 2 à apprendre vos langues à vos enfants. C'est comme en France, tu vas apprendre l'anglais, tu apprends l'anglais. Il y a des cours d'anglais, il y a des cours de français, il y a espagnol, il y a tout ce qu'il faut. Mais leur donner une école à eux, pour moi, c'est d'aller très loin. Ils ont le droit de demander la nationalité. Ils ont le droit d'être candidats s'ils veulent, si notre constitution les permet. Mais c'est à nous de dire non, stop. L'État, c'est qui? L'État, c'est pas celui qui est en tête, C'est pas le président Alassane Ouattara, qui est mon président à moi. L'État, c'est nous, les citoyens ivoiriens. C'est nous. Quand on dit l'État, là, c'est pas les ministres, c'est pas les députés, c'est nous. Si nous, on dit stop, ça va s'arrêter, Si on se met tous ensemble, peu importe le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, si nous, on dit non, l'État n'ira pas contre ça. Parce que c'est nous, on pose l'État là-bas. C'est pas l'État qui s'est posé elle-même. Donc voilà ce que moi j'avais à dire. Sur ce, donnons-nous la main, allons-y au combat, allons-y au vrai combat. Faisons le combat, main dans la main, et comme ça, on va arriver à notre fin. N'allons pas en rang dispersé, s'il vous plaît. Voilà ce que moi j'avais à dire, et je tiens à vous dire merci pour votre temps. C'est tout. Je ferme mon micro, je laisse la main aux autres. Merci. Merci bien. Alors, c'est à qui là? C'est à moi. Ouais, Jeanne. Allez, bonsoir, Bastard. Bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Alors, pour commencer déjà, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont RDR, RHDP, qui est aussi notre frère, je pense que là, si j'ai bien compris par rapport au sujet que nous sommes en train de traiter là, il n'a pas lieu de faire de l'apologie d'ado. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est pas pour faire de l'apologie d'ado ou d'un autre leader. Là, on parle de tout ce qui concerne la nation. Donc, soyons concentrés sur ça. Parce que là, je pense qu'il y a d'autres qui viennent faire comme on appelle l'apologie et comme on appelle, on va dire la promotion d'ado. On n'est pas là. On est là pour traiter un sujet qui est très très important pour notre pays. Sur ce, j'aimerais continuer en disant, ma question est, est-ce que un Libanais peut être un Libanais peut se présenter comme maire en Côte d'Ivoire, si j'ai bien compris, bon, concernant les Libanais, moi je pense que si je dois répondre à cette question, ça dépend des relations que la Côte d'Ivoire et les Libanais ont envers les Ivoiriens. Voilà, c'est-à-dire, si les Ivoiriens sont bien traités au Liban,
Dans ce cas, on peut aussi